L'histoire de l'école. Ça, c'est la frise de notre histoire. Pour que tout le monde comprenne bien, notre histoire va commencer ici. C'est l'invention de l'écriture qui marque la fin de la préhistoire. À l'Antiquité, l'écriture se répand pour que ceux qui savent écrire puissent transmettre leur savoir petit à petit. Des petites salles de classe improvisées se sont créées. Chez les Égyptiens, les scribes apprennent aux plus jeunes l'écriture. Nous voilà à l'Antiquité. C'est l'époque des Gallo-Romains, des amphithéâtres, des thermes, de Blisbruck, du Vodorub. À l'époque romaine, on accordait une grande importance à l'éducation des enfants. Pourtant, seuls les garçons des familles les plus riches ont accès à l'école. Souvent, ces enfants sont éduqués à la maison par un esclave instruit. Les enfants âgés de 7 à 12 ans apprennent à lire en latin et à compter. Les élèves écrivent sur des tablettes de cire à l'aide d'un stylet ou d'un calame. Pour compter, les élèves utilisent un boulier. Le maître était parfois très violent avec ses élèves et avait le droit de les punir très sévèrement. Nous voici au Moyen-Âge. Après les grandes invasions, la belle culture romaine a disparu. C'est l'époque à laquelle le seigneur se protège dans son château fort. Les paysans travaillent dur. Au Moyen-Âge, les enfants n'apprenaient pas tous à lire et à écrire. Beaucoup d'enfants de paysans devaient aider leurs parents dans leur travail. Les enfants des familles riches étaient généralement plus instruits que les autres. Au début du Moyen-Âge, la plupart des écoles se trouvaient dans les monastères. À la fin du 7e siècle, Charlemagne a encouragé les créations d'écoles en dehors des monastères. Il souhaitait qu'un plus grand nombre d'enfants puissent apprendre à lire, à écrire, à compter et à réciter des prières. Les livres, tous écrits à la main, étaient rares et chers. Dans beaucoup d'écoles, seul le maître possédait un livre. Jusqu'au XIIe siècle, presque toutes les écoles se trouvaient dans les monastères. Beaucoup de garçons y entraient très jeunes et ne reviennent plus jamais dans leur famille jusqu'à la fin du Moyen Âge. Ils apprennent à lire et à écrire en latin. Les professeurs étaient durs, voire cruels avec leurs élèves. Ils pensaient qu'il fallait battre les enfants pour qu'ils apprennent par cœur leurs leçons. Le plus souvent, les garçons apprenaient leur métier de leur père. À 7 ans, on les plaçait comme apprentis. Les fils de nobles, eux, apprenaient à monter à cheval, à chasser et à se battre. Nous voici à l'époque moderne, c'est le moment de la construction des grandes cathédrales, des grandes découvertes de la construction du château de Versailles et du règne de Louis XIV. Dans les campagnes, l'école ne change pas. Le maître est un curé débordé sévère avec très peu de matériel. Mais grâce à l'imprimerie au XVIe siècle, l'école devient un lieu d'apprentissage et d'éducation. Nous voilà enfin arrivés à l'époque contemporaine. C'était il y a à peu près 150 ans. En 1833, une loi oblige toutes les communes à avoir au moins une école élémentaire. Les filles sont séparées des garçons dans les classes. Il y a peu de tables, pas de chaises pour tous. C'est souvent monsieur le curé ou des sœurs qui font la classe. Mais à partir de 1882, un grand changement se produit. Avec les lois de Jules Ferry, l'école devient obligatoire, gratuite et laïque, de 6 ans à 13 ans.
c'est-à-dire que l'école est prise en charge par un maître ou une maîtresse qui ne sont plus des religieux. On n'apprend plus à lire dans la Bible. Tout le monde y a accès. Les filles comme les garçons, les riches comme les pauvres. L'école change! Notre école, c'est l'école de la République. Nous y sommes tous libres, égaux, frères, citoyens et laïcs.